Oui, j'ai souvent employé l'expression de royaume d'enfance. Cela correspond pour moi matériellement aux années d'enfance, entre, mettons, 4 ans et 12 ans. Mais ce royaume d'enfance est délimité matériellement également par deux cantons. Le canton où je suis né, de Joal, et le canton où j'ai passé mes premières années jusqu'à l'âge de 6 ans, le canton de Fimela près de Guilor. En effet, mon père était un propriétaire terrien assez aisé, mais chez les Serrères, on est de la famille de sa mère. Et ma mère était une fille de paysanne. Elle avait son frère qui était un paysan. Et chaque fois que je le pouvais, je m'échappais de la villa paternelle au sens latin du mot pour aller avec mon oncle et passer les après-midi avec les petits bergers. Naturellement, nous évoquions des histoires fantastiques et nous vivions réellement en communion avec le passé, avec les esprits des ancêtres, avec les animaux totémiques, avec les morts. Et pour moi, ça a été vraiment un royaume merveilleux lorsqu'à 7 ans, mon père m'a obligé de partir pour la mission de Joal, où j'ai reçu les premiers éléments d'éducation par le père Dubois, qui était un Normand. Ça a été un véritable déchirement pour moi, d'autant plus qu'il me fallait quitter ma mère, mon oncle et mes enfants. C'est ce royaume d'enfance mi-réel, mi-surnaturel qu'évoquent la plupart de mes poèmes. Mon père, comme je vous l'ai dit, était un propriétaire terrien assez aisé, mais il n'était pas cultivé au sens d'aujourd'hui. Il parlait mal le français, il ne savait pas lire et écrire, mais il vivait dans l'amitié des rois du Sine. C'était un serrère du Sine. De telle sorte que j'ai été éduqué dans les traditions de nos ancêtres et aussi par mon oncle dans les traditions paysannes. De telle sorte que j'étais dans une société mixte, noble et paysanne en même temps. On m'a appris d'une part le sens de l'honneur, le sens de la dignité et d'autre part, on m'a appris le sens de la terre. C'est la coutume en Afrique noire et en particulier chez les Sérères du Sine de veiller après le dîner jusqu'à 11 heures, minuit, 2 heures du matin. Tantôt, il y a des fêtes sur la place du village. Au temps des moissons, ce sont des luttes, des jeux gymniques comme je les appelle. Luttes où le côté artistique occupe la plus grande place. Chants, poèmes chantés, dansés, théâtre. Et parfois, ce sont de simples veillées comme il y en a en Europe, comme il y en avait. Donc j'étais sur les genoux de ma nourrice et avec les autres enfants, avec mes frères, mes sœurs, mes cousins, nous écoutions les contes. Pendant des heures, nous vivions de la vie de nos fables et de nos contes. C'était merveilleux. Et à la mission catholique de Ngazoubil, la tradition avait été maintenue. Après le dîner, nous avions une longue récréation et le plus habile des conteurs se mettait à inventer des contes où il mêlait la civilisation négro-africaine et la civilisation européenne. Je me rappelle en particulier le pays où l'on mange de la glace, où l'on se nourrit de glace. Et vous retrouverez cette expression dans un de mes poèmes. Cette lente lune de manne
au royaume de notre enfance. Ce lumineux été sans nuit, cet éternel baiser des époux, des fiancés, qui le dirait? Irons-nous à Belbord, où les hommes se nourrissent de glace, ou bien à Moussoro, où les pans fleurissent sauvages? Les femmes y ont 4 coudées, leurs seins mûrissent au soleil, et leurs jambes lentes paraissent et disparaissent sous les nuages, comme des crétoises. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. La femme symbolise la vie. Chez les Sérères du Sine, on est noble par sa mère. Chez les Sérères du Sine, on est de la famille de sa mère, dont l'oncle maternel est le chef, et on hérite de sa mère. Voilà donc la femme symbole de vie. J'ai ajouté à la tradition, en voyant dans la femme le symbole des sentiments, le symbole des affections, le symbole des passions, et le symbole en même temps de la beauté. Car au fond, à quoi servirait la vie si nous n'avions des raisons de vivre? Et pour moi, la grande raison de vivre, c'est l'union de l'homme et de la femme, l'union des cœurs, la conspiration de l'homme et de la femme. Et c'est pourquoi la femme et l'amour occupent une si grande place dans mon œuvre poétique.